Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais attendre comme d'habitude que les premiers arrivent. Voilà les premiers. Bonsoir. Bonsoir à Jérôme, à Monique, que je reconnais. Voilà, bonsoir à Vanessa, à Monique, une autre Monique, bonsoir à Daniel Cellier, toujours fidèle au poste. Voilà. 18h sonne au beffroi. Bonsoir à Fan de Gaillan et Eno Sophie. Et Sophie, pardon. Bonsoir à Thérèse de Mailly. Bonsoir à Marie, à Monique. Bonsoir à Jennifer, à Alice, à Fouzia, que je reconnais. Bonsoir à Cédric. Bonsoir à Christine, à Laetitia, à Alice. Bonsoir au Palm Beach, à Michel, à Mélène, à Marine. Bonsoir à Christine qui est là à chaque fois, à Ninon, à Libra, à Jojo Mike, à Colette que je reconnais, à Sab, Fred, Monique que j'ai salué tout à l'heure. Voilà. À Seima, on va attendre peut-être de dépasser une centaine de personnes. On y est presque. Bonsoir à Val, à Louise, à Pierre. Voilà, à Aimable, à Cataline. Je reconnais Alexandra Engrave, notre directrice de l'état civil, à Claude, à Geneviève, à Olivia, à Marie-Ange, à Fadela, à Béa, à Nafiz, pardon, voilà, mais nous, parfois pas facile à deviner. À Jocelyne, à Sandrine, on est un peu plus d'une centaine. Je ne vais pas tarder à commencer. Bonsoir à Étiennette. Voilà. Commencer par vous dire simplement que je pense qu'on va reprendre un rythme un peu plus mensuel de ces Facebook Live que j'avais accéléré pendant les dernières semaines parce qu'effectivement, avec le nouveau confinement, et l'expérience de mars, il peut dans ces moments-là y avoir une actualité très dense chaque semaine. Finalement, pour l'instant, on s'aperçoit que d'une semaine à l'autre, le cadre est à peu près le même. Les règles de confinement en janvier, qui est un mardi. Et d'ici là, on fera une petite pause. Certains d'entre nous prendront des vacances, ce sera mon cas pour quelques jours. Mais je pense qu'il n'y aura pas de modification qui justifie un live. Si par hasard la situation change brutalement, on annoncera sur les réseaux sociaux un live supplémentaire, on peut toujours le faire, mais il n'y a pas forcément lieu dans les prochaines semaines que ça soit aussi fréquent. Je reviens quand même rapidement sur les chiffres. J'avais signalé la semaine dernière que les chiffres ne baissaient plus et dans le Douaisis, ils commencent à repartir à la hausse. Alors on n'est pas dans les pics qu'on a connus en octobre-novembre, mais on est à 8% de taux de positivité sur les tests réalisés dans le Douaisis. Ce n'est pas très satisfaisant. Et ça montre qu'avec la sortie du confinement, avec les courses de Noël qui reprennent, etc., et bien ma foi, voilà, les chiffres ne baissent plus. Les chiffres ne baissent plus, on a toujours des personnes hospitalisées à l'hôpital, on est toujours dans une situation un petit peu compliquée, et l'État, à juste titre à mon sens, craint très très fortement une nouvelle vague après les réveillons. Alors je veux le signaler d'ailleurs, les réveillons, pour tout le monde, qu'on se soit fait tester ou pas, c'est 6 personnes maximum. 6 personnes maximum. Et j'entends beaucoup de gens qui disent moi je vais me faire tester, tout le monde va faire un test avant et comme ça c'est pas grave, on pourrait être 10, on pourrait être 15, on pourrait être 20, on prend aucun risque. Si, on prend toujours des risques. On peut très bien se faire contaminer dans l'heure qui suit un test, on peut très bien se faire tester et être en fait un faux négatif. Ça arrive, ça existe, et être positif quand même, parce qu'on était simplement
en début d'incubation, et ensuite, parce que tout le monde se croit en sécurité, on contamine toute la famille. Ça risque d'arriver, ça va malheureusement probablement arriver, donc vraiment respectons les règles. Ce que le gouvernement recommande d'ailleurs aussi, c'est de s'auto-confiner le plus possible pendant les vacances, et là, dès que les congés personnels commencent, si vous êtes en vacances dès le 21, restons chez nous, confinons-nous en famille, tranquillement. Voilà, pour pouvoir profiter ensuite des 2 réveillons, ou moins de l'un des 2, de manière plus sécurisée. Mais vraiment, les réveillons, c'est 6 personnes maximum. Il y a un vrai risque sur ces 2 dates-là. Les règles du confinement à partir d'aujourd'hui, vous les connaissez, donc plus d'attestation de sortie. En revanche, couvre-feu à partir de 20h jusqu'à 6h du matin, valable à Douai aussi évidemment, avec la police municipale, enfin la police nationale qui circulera essentiellement et qui pourra verbaliser les personnes qui ne sont pas chez elles à partir de 20h. Alors il y a quelques motifs de dérogation voilà, que je peux reprendre. Raison professionnelle, motif de santé ne pouvant pas être réalisé à distance, motif familial impérieux, donc ce n'est pas juste une visite à la grand-mère, motif mission d'intérêt général, ou sortir les animaux de compagnie, mais si possible, ça c'est quelque chose à faire avant 20h ou après 6h du matin. Les lieux publics qui étaient fermés, bars, restaurants, théâtres, cinéma, etc., resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier, mais ça je crois qu'on l'a tous lu dans la presse. La conséquence à Douai, c'est que les spectacles jeunes publics qui étaient prévus au début des vacances n'auront malheureusement pas lieu. Le spectacle jeune public, je sais que l'Observateur du Loisy les annonçait encore ce matin, mais ça, on peut comprendre, parce que l'Observateur du Loisy, c'était hebdomadaire, donc les articles étaient prêts. Les spectacles jeunes publics du théâtre municipal n'auront pas lieu cette semaine, malheureusement. Quelques infos quand même. La piscine donc, reste ouverte pour les personnes en situation de handicap, les personnes professionnelles, sportifs professionnels ou sportifs inscrits sur la liste ministérielle. Les enfants pouvaient aller à la piscine sur les horaires scolaires, et pendant les vacances, il est possible pour des enfants, uniquement pour des moins de 18 ans, de venir prendre des leçons de natation. Mais pas de la piscine juste comme ça pour le jeu, pour le plaisir. C'est des leçons de natation, ça c'est possible. Le conservatoire a l'autorisation depuis aujourd'hui de déconfiner entre guillemets les cours des élèves qui sont en premier ou deuxième cycle. Alors on ne va pas forcément le faire dès cette semaine parce que toute l'organisation est en place, et là tout changer juste pour une semaine, et encore même pas une semaine entière, la veille de la rentrée. Donc les enfants, enfin les élèves des premiers et deuxième cycles resteront en distanciel cette semaine pour le conservatoire. On va en revanche déconfiner, alors on va voir si on y arrive cette semaine, les élèves de théâtre et de danse. En tout cas, pour la rentrée de janvier, les élèves de théâtre et de danse pourront venir au conservatoire, sauf si le gouvernement a donné une directive différente entre-temps, mais danse et théâtre, oui, à la rentrée. Et pour la musique, ce sera en fonction des professeurs. Ce qu'on a vu avec le directeur du conservatoire, c'est que c'est peut-être mieux de garder quand même du distanciel, d'autant qu'il y aura sans doute une 3e vague, mais de permettre, tant que c'est possible, aux professeurs de musique de réunir de temps en temps leur classe pour des cours en présentiel. Voilà, mais tout ça, si vous êtes des parents qui ont des enfants au conservatoire, attendez le courrier du directeur qui vous précisera tout ça en détail. Donc c'est le courrier qui fera froid, le courrier de M. Boulard, directeur du conservatoire. Un mot sur les colis du CCAS, le colis des aînés. Alors certains me disent « Ah, mais je ne l'ai pas encore reçu, comment ça se fait ?» Je m'inquiète. C'est jusqu'au 23. C'est jusqu'au 23 le colis des aînés. Donc, beaucoup l'ont reçu, d'autres vont encore le recevoir. La Poste prend un petit peu de temps quand même, il y en a plus de 5000, c'est normal. Et le colis des bénéficiaires, des personnes bénéficiaires du RSA, je le redis, c'est demain aux salles d'Anchin. C'est normal que vous n'ayez pas reçu la moindre convocation, je l'ai déjà dit les 2 dernières semaines. Il faut simplement vous présenter librement, sans convocation, avec un justificatif de RSA et justificatif CAF, et qui donne aussi votre composition familiale, un justificatif récent. Dans les informations que je peux donner, alors il y a encore 2 week-ends d'ouverture des commerces, 2 dimanches d'ouverture des commerces les 20 et 27 décembre, donc ce week-end et le suivant. L'opération commerciale en avant Noël se termine le 23 décembre, donc ça c'est en permanence dans le centre-ville. Vous avez tous les restaurateurs de la ville qui proposent des menus pour les réveillons sur le site internet de l'UCD et sur le site de la ville, donc n'hésitez pas à aller les voir. On a évoqué la semaine dernière les points de collecte de vos sapins à partir du 26 décembre et jusqu'au 10 janvier. Voilà, donc tout ça est sur le site internet de la ville pour les lieux exacts, et puis j'ai vu que ça apparaissait sur les panneaux d'affichage de la ville.
Les inscriptions pour les centres de loisirs de ces vacances sont terminées. Voilà, on ne peut plus inscrire d'enfants. Et je termine avec une petite information. Certains m'avaient posé la question. Donc, il n'y a pas de collecte d'encombrants ce mois-ci. Il n'y a pas de collecte d'encombrants en décembre, nous annonce Doisy Aglo. Voilà pour les informations que je voulais vous partager. Vous voyez que peu de choses ont changé malgré tout depuis la semaine dernière. Je vais venir aux questions des uns et des autres. Alors, Grégory et Kevin qui me dit, si je déménage avant le 20 janvier 2021, après 20 heures, si je n'ai pas fini de déménager, je peux continuer après 20 heures. Normalement, non, vraiment, arrangez-vous pour avoir fini le déménagement avant 20 heures. Je ne pense pas que ça fasse partie des motifs familiaux impérieux. Voilà, donc a priori, je pense que la règle n'a pas changé. Effectivement, 6 personnes maximum, et on peut se faire aider par des amis ou de la famille, mais en restant dans ce nombre-là, mais en terminant avant 20 heures. Alors, Lydie me demande si elle a droit au colis de la ville pour les bénéficiaires du RSA. Peu importe que vous ayez eu des bons alimentaires ou pas, Lydie, si vous êtes éligible au RSA et que vous êtes douaisienne, présentez-vous demain avec un justificatif de moins de 3 mois, précisant votre situation familiale, parce que s'il y a beaucoup d'enfants, il peut y avoir plusieurs colis. Et vous venez donc aux salles d'Anchin, c'est à partir de 9h demain jusqu'à midi, je crois, et 13h30 l'après-midi. On va repréciser ça, je pense, dans les commentaires. Voilà, je regarde. Alors, oui, si on peut éliminer, il y a... J'aime pas beaucoup les gens qui font leur pub dans les commentaires. Là, je vois un commentaire de Doha Hervé, donc ça m'intéresse pas dans un live, ça n'a rien à faire dans un live du maire. On va essayer d'éliminer ce commentaire-là. Si vous voulez faire votre publicité pour ce genre de choses, vous allez la faire ailleurs. Pour la collecte des déchets, me demande Dédé Douai. Je n'ai pas de nouvelles sur le fait que les horaires de collecte des déchets changent. Ça, c'est une très bonne question de Dédé Douai. Donc, je vais demander qu'on vérifie ça et qu'on le reprécise sur le site internet de la ville et sur le Facebook. Je suppose que pour des raisons professionnelles, nos agents de collecte des déchets ont le droit de continuer à travailler après 20 heures. Mais c'est quelque chose qu'il faudra préciser, effectivement. A priori, moi, je n'ai pas d'information que ça change. Donc, normalement, les horaires de collecte des déchets restent les mêmes. Lydie me dit, je suis douaisienne, mais pas au RSA. Si vous n'êtes pas au RSA, Lydie, vous ne pouvez pas donc venir chercher le colis demain. Voilà. Donc, je reprécise pendant que je regarde. Alors, ah oui, Brigitte me dit, j'étais absente lors de la distribution des sacs poubelles. Comment faire pour les récupérer ? Vous appelez Doisy Aglo. Je pense que le service de la communication qui est en ligne pourra vous mettre le numéro tout de suite. Yasmine me demande si on peut rendre visite aux malades proches au centre hospitalier. On va interroger le centre hospitalier. Je suppose que ça dépend des cas, ça dépend des services. Si on peut, effectivement, j'interrogerai le directeur du centre hospitalier et puis je mettrai l'information sur le Facebook de la ville. Alors, Assia Marie me parle des personnes porteuses de handicap. Alors, en fait, il n'y a pas de colis spécifique pour les personnes porteuses de handicap. C'est soit vous avez plus de 65 ans, soit vous êtes au RSA, et à ce moment-là, il y a un colis, que vous soyez ou pas porteur ou porteuse de handicap. Bon, Caroline me fait un signalement pour la cité de la Mouchonnière. Voilà, on va faire passer la police nationale, je leur demanderai d'aller faire un saut là-bas. N'hésitez pas à m'envoyer des éléments plus précis à contact@ville-douai.fr. Donc, Josiane me parle des encombrants de décembre. A priori, il n'y a pas de ramassage des encombrants en décembre, du tout, ce mois-ci. Nadine me demande si on va éteindre les illuminations à 20h. Je pense que non, Nadine, c'est des allumages programmés, à mon sens, donc ça ne s'éteindra pas à 20h. Voilà. Même si ça ne profitera plus qu'aux gens qui habitent juste au-dessus. Voilà, alors, je regarde les questions qui peuvent arriver. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure en début de live, donc il n'y aura pas de prochain live dans les prochaines semaines pendant les vacances, on fait une pause, et je pense qu'à partir de janvier, sauf actualité forte, on reprendra plutôt un live par mois. Là, on avait accéléré
novembre-décembre, parce qu'avec un confinement, il peut toujours y avoir des informations qui tombent en temps réel, mais ce n'est pas forcément la peine de rester sur une fois par semaine. Donc on reprendra au lendemain des informations du gouvernement le 7 janvier, donc probablement le 12. Tout ça sera indiqué sur le Facebook de la ville. Et ensuite, a priori, une fois par mois, je pense que c'est un rythme tout à fait correct. Je redonne aussi l'information que les professionnels de santé me demandent de signaler. Que vous soyez fait tester ou pas, la limite de 6 personnes au réveillon, c'est très important, c'est à ne pas dépasser. Il y a vraiment une grosse crainte que le réveillon soit une source de clusters supplémentaires et de redémarrage de l'épidémie. Je rappelle à ce propos ce que je pense beaucoup d'entre nous ont lu dans la presse. La vaccination devrait commencer début janvier. J'étais ce matin en réunion avec le ministre de la Santé qui annonçait qu'il était relativement optimiste à ce stade sur le fait que la vaccination pourrait démarrer rapidement. Mais c'est une vaccination qui ne concernera que les personnes dans les EHPAD pour démarrer. La vaccination, d'ailleurs, sera sur la base du volontariat. Évidemment, on recueillera l'accord de toutes les personnes. Mais les personnes des EHPAD, ce sera en janvier. Les personnes très âgées, à risque, à domicile, ce sera en février. On sera ensuite sur les personnes de plus de 65, plus de 50. Et le grand public, ça ne sera au mieux qu'à partir de mai-juin. Voilà. Alors, merci à toutes les personnes qui félicitent les services pour la qualité des décorations de Noël. Je pense qu'effectivement, nos services municipaux se sont surpassés, ont fait quelque chose de remarquable. Cédric me parle des personnes qui touchent l'AAH. Alors, encore une fois, si vous touchez l'AAH, pour l'instant, ce n'est pas ce que prévoit notre délibération. Donc, soit vous touchez le RSA, soit vous avez plus de 65 ans, mais c'est uniquement dans ces deux cas. On regardera peut-être pour l'année prochaine s'il y a lieu ou pas d'intégrer l'AAH à cette distribution. Alors, Isman, si vous voulez faire une candidature pour un stage, c'est peut-être mieux de le faire avec un mail. Écrivez-moi en direct par mail à contact@ville-douai.fr avec votre CV, c'est mieux que dans un commentaire du live. Je rappelle, alors ça je réponds à Edith Luchet qui me pose la question sur les illuminations de Noël. Chaque année, j'ai droit à des questions de gens qui me disent « Mais pourquoi telle rue n'est pas illuminée? Pourquoi pas illuminée partout ?» Les illuminations, c'est essentiellement les quartiers commerçants. Le but, justement, c'est de faire venir des gens et de créer de la vie aux endroits où il y a des commerces et des services. Voilà, donc on ne met pas des illuminations dans toute la ville. C'est normal, il y a quand même 600 rues à Douai, 160 km de rues. On ne peut pas mettre des illuminations dans toutes les rues. C'est pas fait pour ça. Le but, vraiment, c'est de faire venir les gens dans les quartiers commerçants. Pas seulement le centre-ville, d'ailleurs, dans le centre commerçant de chacun de nos quartiers douaisiens. Alors... Anna Lorenzo me parle qu'ils ont une question sur un dossier de logement. Là, je vous invite à appeler la ville, à prendre rendez-vous avec M. Keraki, adjoint aux affaires sociales et au logement, pour regarder votre dossier. Voilà, je pense qu'on va pas tarder à arrêter le live, étant donné que j'ai peu de questions ce soir et qu'il y a apparemment des problèmes de connexion. Ça bug pas mal, me dit-on. Je reconnais. Voilà, des félicitations pour Rossine Mazit pour son travail dans le quartier. Je vais le lui transmettre, ça lui fera plaisir. Et effectivement, c'est un élu très impliqué. Alors, oui, Lynn me parle des chèques CESU pour la cantine. Pour la cantine, les différents moyens de paiement possibles sont les espèces, les chèques, les cartes bancaires, le paiement par Internet, le prélèvement automatique. Les CESU et les chèques vacances ne sont utilisables que pour les accueils périscolaires, le matin et le soir, ou l'accueil du mercredi, et les accueils de loisirs. En fait, les chèques CESU, c'est pour tout sauf la cantine, à la limite. Les garderies et les accueils de loisirs du mercredi ou des vacances. Voilà, donc pour la cantine, le chèque CESU, c'est pas possible, pour vous répondre. Toutes les possibilités, je vous les ai listées, je vous les redonne. Pour la cantine, vous pouvez payer par espèce, par chèque, par carte, par paiement Internet ou par prélèvement automatique. Voilà. Et les mêmes types de paiements sont possibles pour les activités autres, les garderies et les accueils de loisirs, et les CESU aussi pour les garderies et les accueils de loisirs.
Alors, Sylviane pose une question qui est intéressante que je vais élargir sur les candidatures. J'en profite. Il y a deux types de candidatures auprès de la ville, si vous voulez travailler pour la ville. Soit vous voulez travailler simplement un intérim court, vous êtes intéressé par quelques semaines de travail, et là, c'est essentiellement pour du remplacement d'agents en arrêt maladie, par exemple, ou en attente de recrutement. Donc là, ce sont des contrats courts, et là-dessus, oui, effectivement, une candidature spontanée est la bienvenue. Par contre, sur ces candidatures en intérim, nous ne pouvons pas vous répondre. On en reçoit tellement qu'on ne peut pas vous répondre. Donc si vous n'avez pas de réponse, renvoyez une candidature tous les 3 ou 4 mois simplement pour signaler que vous êtes toujours disponible. Ça, c'est uniquement pour l'intérim. Si vous êtes intéressé par un poste en CDI, un poste fixe, un poste permanent, à ce moment-là, les candidatures spontanées n'existent pas, n'ont pas d'intérêt. Pour un poste en CDI, la seule solution, c'est de regarder les offres qui sont publiées sur le site de la ville dans la rubrique offre d'emploi. Vous regardez s'il y a une offre qui vous intéresse et vous répondez à cette offre-là en signalant la référence pour bien préciser que vous répondez à une offre existante. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est important, sur les offres, sur les emplois en CDI, nous ne prenons pas en compte les candidatures spontanées. Les candidatures spontanées, c'est juste pour des contrats courts, des intérims de quelques semaines. Voilà. Et nous répondons aux candidatures quand vous avez répondu à une offre d'emploi en CDI. Voilà, si vous avez mis la référence qu'il y a vraiment une offre qui a été publiée, vous répondez là, vous aurez une réponse, que ce soit positif ou négatif. Par contre, si vous envoyez simplement une candidature spontanée comme ça pour de l'intérim, malheureusement, on en reçoit tellement qu'on ne peut pas répondre en direct. Alors, Nicole me parle d'un problème de voisinage. Je vous invite à me faire un mail ou un courrier, Nicole, pour ça. Voilà, je vais descendre, regarder les dernières questions. Cédric souhaite des bonnes fêtes de fin d'année à tous les agents de la ville. Merci pour elle et pour eux. Alors, Sophie me dit le paiement ne fonctionne pas sur Internet. Alors, on va regarder ça. Si dans le portail famille, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on vérifie. Je vais demander au service informatique d'y jeter un œil pour voir si c'est un cas particulier ou pas. Michel me dit comment va se passer la messe de minuit, quel est le nombre de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite, Michel, pour le nombre de personnes dans l'église. Simplement, c'est un banc sur deux et une place d'écart entre les groupes familiaux. Il y a couvre-feu le 31 décembre, mais il n'y a pas de messe le 31 décembre. Pour la messe de Noël, donc je pense que les messes pourront avoir lieu. Il n'y a pas de couvre-feu, exceptionnellement, le 24 au soir. Voilà. Alors, personne, Aliman me parle de quelqu'un qui viendrait des Pays-Bas. Sans ça, je ne sais pas, il faut regarder quelle est la règle des Pays-Bas. Et je vous invite à regarder sur les sites du gouvernement pour les déplacements internationaux. Alors, une question de Marilyn, encore une fois, sur les offres d'emploi. Marilyn, ma réponse est la même pour la question que vous posez. Vous parlez des titulaires de la fonction publique en demande de mutation. Marilyn, la seule solution à ce moment-là, si vous êtes en demande de mutation, c'est que vous cherchez un poste fixe, un poste en CDI. À ce moment-là, la seule solution, c'est de regarder les offres d'emploi publiées sur le site de la ville. Nous en publions à peu près 25 par an. Mais s'il n'y a pas d'offre d'emploi publiée, ça n'est pas la peine de postuler. Nous ne prenons pas en compte jamais les candidatures spontanées pour des postes en CDI. Alors, voilà, je pense qu'on ne va pas tarder, il n'est pas loin de 18h30. Peu de questions ce soir. Alors, quelques félicitations quand même pour Mohamed Karaki et Séverine Baudard, pour une personne en difficulté. Ben, merci de ces félicitations qui sont transmises. Je pense que Mohamed les voit et les entend. Je vais regarder, voilà, si... Alors, Priscilla me pose la question, est-ce que vous pensez qu'on aura accès à la salle des fêtes à partir du mois de janvier ? Très honnêtement, Priscilla, moi je suis pessimiste pour le mois de janvier. On commencera tout juste la vaccination et uniquement des personnes en EHPAD. Je suis pratiquement sûr, malheureusement, qu'à cause des 2 réveillons, on va avoir une reprise de l'épidémie en janvier. Donc pour l'instant, l'accès à la salle des fêtes et l'accès aux salles municipales n'est pas possible pour les associations. Et il n'y aura pas, malheureusement, il n'y aura pas de goûter des aînés en janvier. C'est, étant donné le contexte, pas prudent du tout de l'organiser.
Zia me dit, je suis sous curatelle, est-ce que j'ai droit? Zia, peu importe que vous soyez sous curatelle ou pas, ça n'est pas un paramètre. Si vous êtes au RSA et que vous pouvez le justifier, et que vous êtes douaisienne, alors oui, bien sûr, vous pouvez vous présenter demain. Voilà. Il est pratiquement 18h30. Je pense que nous allons nous arrêter là en saluant Christine, qui nous fait un bonjour de Haute-Garonne. Je vous donne rendez-vous, donc, a priori, pas avant le 12 janvier. On fera un peu plus tôt si c'est nécessaire, s'il y a beaucoup d'actualités. Donc, pause de ce Facebook Live pour les vacances de Noël. Vous retrouverez malgré tout toutes les informations nécessaires en temps réel sur le Facebook de la ville, et j'en profite pour saluer notre service communication qui fait un très très gros travail. Merci à elle, puisque ce sont des dames qui s'occupent